Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information en bref et en images sur la RTB. Entamons cette session par cette nouvelle. Dans la nuit du 16 au 17 juin 2018, des individus armés non identifiés ont attaqué le commissariat de Komiyanga dans le Kulpelgo, région du centre-est. Au cours de cette attaque, un policier a été blessé et un des assaillants a été abattu dans l'enceinte du commissariat. Au cours de la même nuit, un officier de police a perdu la vie suite à l'attaque du poste de contrôle de l'Office national de la sécurité routière au Nasser de Tindangou dans la Kopienga, région de l'Est. Autre chose à présent, l'école primaire de Kombouari dans la région de l'Est va bientôt être normalisée. La cérémonie de lancement des travaux a eu lieu hier samedi. 3 classes, un bureau pour le directeur, un forage et un magasin seront construits d'ici la rentrée prochaine. Le projet de normalisation de cette école à quelques encablures de Fadang Gourma est porté par le secrétariat permanent des engagements nationaux. Objectif, améliorer la qualité de l'éducation dans les communes rurales. La jeunesse catholique étudiante GEC se mobilise pour le civisme et la paix au Burkina Faso. Le jeudi dernier, à Bobo-Dioulasso, la GEC a organisé une conférence publique sur le thème « Jeunesse, civisme et promotion de la paix ». À travers cette conférence, le mouvement veut inviter les jeunes du Burkina à la culture de la paix et du civisme. Dès demain, dans la matinée, plus de 315 000 candidats au BEPC, CAP et BEP prendront d'assaut les salles de composition pour tenter d'arracher leur diplôme de fin de cycle. L'année scolaire 2017-2018 a été émaillée par des troubles eu égard aux multiples mouvements d'humeur du corps enseignant. Afin d'aider les élèves à mieux préparer leurs examens, à Bobo-Dioulasso, un groupe d'étudiants en fin de cycle a décidé de les encadrer en mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre et bien d'autres. Un renforcement de connaissances qui va certainement permettre d'augmenter les chances de ces candidats à ces différents examens. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, veut renforcer le statut des anciens présidents. À sa demande, le Parlement tiendra une session spéciale à quelques mois de la présidentielle pour examiner la législation qui offre une immunité aux anciens dirigeants du pays. Les anciens présidents jouissent déjà de garanties d'immunité et de sécurité, en plus d'un statut de sénateur à vie. Cette nouvelle relance les spéculations sur un éventuel départ de Joseph Kabila à la fin de son mandat. Voilà, c'est tout. L'information revient à 20 h avec Jean-Emmanuel Ouedraogo.